Lundi 10 janvier 2022, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur SEMBDJ. À présent, les titres. Les secteurs du développement rural en République démocratique du Congo est considéré comme étant un de ceux porteurs de la croissance et du développement du pays. Déclaration faite ce lundi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors de l'ouverture des travaux du 3e forum pour le développement rural en Afrique. Procès Rossi Mukendi, la commissaire supérieure Karine Lokesso de la police nationale congolaise, condamnée ce lundi à la prison à perpétuité pour meurtre et violation de consignes. L'arrêt a été rendu public au cours d'une audience foraine à la prison militaire d'Indolo. Les détails et précisions dans quelques instants. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur SEMBDJ une fois de plus. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après sa récente tournée dans l'espace Kassaï, il a fait un constat amer par rapport à la situation sociale des populations vivant dans cette partie du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exhorté le gouvernement Sama Lukonde à doubler d'efforts pour assurer par tous leurs moyens les bien-être de population. C'était lors de la 39e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi dernier. Suivez. Désolation, c'est le mot employé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi après avoir passé les festivités de fin d'année dans des conditions extrêmement difficiles dans l'espace Grand Kassaï où il a effectué des missions d'itinérance. C'est ainsi que, lors de la 35e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, qu'il a présidé le vendredi 7 janvier dernier par visioconférence, le président de la République a exhorté le gouvernement Sama Lukonde à redoubler d'efforts pour assurer par tous les moyens le bien-être de la population où qu'elle se trouve à travers le pays. Le chef de l'État a également rappelé aux uns et aux autres qu'il ne tolérera pas de trouver dans les grands Équateurs, lors de la prochaine conférence de gouverneurs, la situation qu'il a vécue dans certaines provinces visitées. Conformément à sa volonté de doter toutes les grandes villes du pays d'infrastructures socio-économiques modernes, fonctionnelles et favorisant les dynamismes économiques, le président de la République a instruit la mise en place d'une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique et de la délocalisation de l'actuel marché des Matadi Kibala qui permet de faire le stockage et la commercialisation de produits agricoles. Intervenant sur la situation de marché d'échange, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malanga Kabedi-Mbouyi, a rappelé que 2021 a été une bonne année car elle a été témoin de la rupture avec les effets néfastes de la pandémie à Covid-19, a-t-elle précisé. La patronne de la BCDC a également annoncé 2 décisions majeures, notamment la réduction du taux directeur de la Banque centrale du Congo de 8,5% à 7,5% et la constitution de réserves obligatoires dans la monnaie de dépôt. D'un point à un autre, retenez que le 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe est prévu. C'est mardi 11 janvier 2022 à Lilongwe. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, parmi lesquels l'évaluation des progrès et les mandats de la mission de la SADC au Mozambique. La réunion se tiendra en présentiel. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu dans la capitale de la République du Malawi en qualité de vice-président de l'organisation de ces structures. C'est à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, qu'abritera ce mardi 11 janvier la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. La réunion va se tenir en présentiel et le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi y est attendu en sa qualité de vice-président de l'organisation. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, parmi lesquels l'évaluation des progrès et mandat de la mission de la SADC au Mozambique. À l'ouverture de ces assises qui se tiendront ce 11 janvier est prévue la première étape qui comprend les sommets entre la Troïka et les pays contributeurs.
Notez que la Troïka est composée du Botswana, de la Namibie, de la République sud-africaine et les Malawi, pays assurant la présidence en exercice. Dans les rangs de pays contributeurs figurent la Zambie, les Zimbabwe, la RDC, la Tanzanie et le Mozambique. C'est le 12 janvier 2021 qu'interviendra le sommet proprement dit. J'ai annoncé l'ouverture de ces journaux. Ouverture c'est lundi à Kinshasa de travaux du 3e forum pour le développement rural en Afrique sous les thèmes la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Dans son discours d'ouverture des 6 assises, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait savoir que le secteur du développement rural en République démocratique du Congo est considéré comme étant un de ceux porteurs de la croissance et du développement, raison pour laquelle le chef du gouvernement a sollicité l'accompagnement de tous les partenaires, surtout en cette période de Covid-19. Cette 3e édition du Forum pour le développement rural organisée par l'Agence de développement de l'Union africaine en collaboration avec ses partenaires a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale pour la capitalisation des expériences. Ces forums connaît la participation des ministres sectoriels de quelques pays membres, des experts, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers au développement, ainsi que des autorités locales. Dans son discours d'ouverture, Jean-Michel Sama Lukonde a laissé entendre que le secteur du développement rural en République démocratique du Congo est considéré comme étant un des secteurs porteurs de croissance et du développement en général, raison pour laquelle il a sollicité l'accompagnement de tous les partenaires, surtout en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Sachant que le développement socio-économique du monde rural est en effet au cœur de l'action de mon gouvernement pour combattre aussi bien l'extrême pauvreté que l'exclusion sociale en République démocratique du Congo en particulier et en zone rurale en Afrique en général. Je me fais l'honneur de saluer le leadership de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République que j'ai l'honneur de représenter ce jour, et qui nous a recommandé d'inscrire dans le programme du gouvernement 2021-2023 les actions ci-après. La promotion des activités génératrices des revenus dans le milieu rural et périurbain pour combattre la vulnérabilité. Signalons que ces travaux qui se sont ouverts ce lundi prendront fin le mercredi 12 janvier prochain. Et pendant ces temps, une délégation de points focaux des organisations bénéficiaires du projet de renforcement des initiatives de suivi des mécanismes électoraux PRISM a effectué ce lundi 10 janvier 2022 un déplacement pour un premier contact au siège de la Commission électorale nationale indépendante où ils ont rencontré les présidents de cette institution d'appui à la démocratie et Denis Kadima accompagné de son vice-président. Occasion pour ces structures de réaffirmer son engagement d'être aux côtés de la centrale électorale en vue de renforcer l'observation citoyenne. Quelques organisations bénéficiaires du projet de renforcement des initiatives et suivi des mécanismes électoraux en RDC qui bénéficient de l'appui financier de l'Union européenne, avec aussi l'accompagnement technique de EISA, ont jugé utile de faire une prise de contact avec les nouveaux leaderships de la CENI pour se faire une idée sur la vision globale que ce dernier a du processus, mais aussi nous faire une idée sur l'état des lieux du processus électoral en cours. Au-delà de cela, le prisme qui a comme objectif global les plaidoyers en faveur des réformes électorales a aussi, entre autres, les suivis des activités liminaires de la CENI. Et c'est à ce titre que nous avons principalement fait les déplacements pour échanger avec le président de la CENI, le bureau de la CENI. Le président de la CENI a été réceptif à notre démarche. Nous avons trouvé
un leadership ouvert, prêt à collaborer dans la transparence. Procès Rossi Mukendi, Karine Lokesso condamnée à la prison à perpétuité. Elle est reconnue coupable des infractions de meurtre et des violations des consignes. La commissaire supérieure Karine Lokesso a par la même occasion été destituée de ses fonctions à la police nationale congolaise. C'est la cour militaire de Kinshasa, Matete statuant sur le meurtre de l'activisme pro-démocratie Rossi Mukendi qui a rendu cet arrêt ce lundi au cours d'une audience foraine à la prison militaire de Ndelo à Kinshasa. Reconnue coupable des infractions de meurtre et des violations des consignes, la commissaire supérieure Karine Lokesso a été condamnée à perpétuité. Elle est par la même occasion destituée de ses fonctions à la police nationale congolaise. La cour militaire de Kinshasa Matete statuant sur le meurtre de l'activiste pro-démocratie Rossi Mukendi a rendu son arrêt ce lundi 10 janvier au cours d'une audience foraine tenue à la prison militaire de Ndolo. Considéré comme l'auteur du tir ayant entraîné la mort de Rossi Mukendi, les brigadiers en chef Gérard Tokis a écopé la même peine. Il est disculpé de l'infraction de violation des consignes. La Cour a prononcé sa dégradation. Cette juridiction a condamné par contumace les gardes du corps de Karine Lokesso, âgée Franco. Elle lui a infligé la peine de 10 ans de prison. La Cour a prononcé aussi sa dégradation. Tous ces officiers condamnés ainsi que l'État congolais sont abstraits de payer l'équivalent en francs congolais de la somme globale de 115 000 $ américains aux parties civiles au motif des dommages et intérêts. Dans ces mêmes chapitres, début ce lundi du procès Kambéré à la prison centrale de Makala où le secrétaire permanent adjoint du PPRD a été transféré depuis le 20 décembre dernier. Ferdinand Kambéré est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Ardan Kabambi, l'un des membres de sa famille politique, jugé pour tentative de meurtre tel que requalifié par le ministère public. Ferdinand Kambéré a été seul devant ses juges sans son plaignant qui a retiré sa plainte. Et des retours à Kinshasa, les caucus des retraités de la société commerciale de transport et port, ex-Onatra, dit ne pas être payé voici près d'un an. Cette situation ne permet pas à ces anciens travailleurs de la SCTP de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Leur président Nicolas Zoladio a, dans une déclaration faite ce lundi au siège de cette entreprise publique, promis de multiplier des actions de revendication afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Cela fait près d'un an que ces retraités n'ont pas reçu leur salaire mensuel ainsi que d'autres avantages professionnels tels que la gratification. Ce matin, au siège de cette entreprise publique dans la commune de la Gombe, ces anciens travailleurs de l'ex-Onatra ont dans une déclaration revendiqué leurs droits. Il y a un, ça ne va pas. Ce groupe ici que vous voyez, nous sommes tous des retraités et nous réclamons nos salaires d'attente pour les uns et les autres, ils réclament leur salaire de rente mensuelle. Pendant l'année 2021, il n'a payé aucun rentier. Et pour nous qui sommes les débouts qu'on dit, c'est-à-dire des gens retraités qui n'ont pas encore touché leur décompte final, en tout cas jusque-là, je peux dire qu'il a payé qu'un seul mois pendant toute l'année 2021. Nous sommes allés chez le ministre des Transports où ces 3 conseillers nous avaient reçus. Et c'était quand même une bonne négociation. À l'issue de cela, le ministre avait écrit une lettre pour demander à la direction générale de considérer tout le monde et de leur payer sans discrimination. Mais la direction générale n'a pas respecté cet ordre-là. Nous cherchons qu'on nous rende la dignité. Nous sommes comme des oranges qu'on a sucé et nous sommes jetés à la poubelle. Ça, nous ne sommes pas d'accord. D'aucuns parmi ces retraités de la SCPT ont interpellé la bonne foi du président de la République, du Premier ministre ainsi que du directeur général de cette entreprise. Nous allons s'adresser uniquement au président de la République, Mokonzi Amboka.
agent Onatra moko azana mwasi na ye azana bana na ye mwasi ya Onatra wana zape na ba famille na ye mwana Onatra azali ngai moko na ba famille ba koko na bazali aka tokomi na 2023 pona kene ko sa élection na kumema batu boni sima agent moko mais nous sommes 16 000 passionnés toko mema pas to soutenir président de la République batu boni siko PDG azo écarter bisote to soutenir président de la République te ya zotia azotia kal to zo président de la République mabe yango modèle ya PDG ya modèle wana président de la République azo contrôler était ayebisa ministre des transports ayebisa ministre de portefeuille babenga ye yazo écarter ba 16 000 personnes pour participer à l'élection en 2023. Pour ces retraités de la SCTP, si leurs revendications ne sont pas prises en compte, ils vont à partir de ce mardi 11 janvier descendre dans la rue jusqu'à ce qu'ils seront rétablis dans leurs droits. Clôture dimanche du marathon de prière 2021-2022 à la paroisse protestante de la 18e CEAC Massina. Un culte d'action de grâce a été organisé à cette occasion sous la direction du révérend Roger Vangou, pasteur titulaire de cette paroisse du district ecclésiastique de Kinshasa-Est. Plus de précisions avec Antoba Fokambomba. Le marathon des prières 2021-2022 organisé à la paroisse pénière de la communauté évangélique d'Alliance au Congo, située au quartier 3 dans la commune de Massina, s'est clôturé dimanche 9 janvier dernier. Et Fata, qui signifie ouvre-toi, c'est le thème central qui a été développé durant ces marathons, comme l'explique le révérend Roger Vangou, responsable de cette paroisse du district ecclésiastique de Kin-Est, où un culte d'action de grâce a été organisé à cette occasion sous sa présidence. Le marathon avait pour thème Ephata. Ephata qui signifie ouvre-toi, tiré du livre de Marc chapitre 7, verset 34. C'est Christ qui a annoncé à un homme malade qui avait des problèmes pour entendre, pour parler. Et c'est ce miracle-là que Jésus avait fait. Et pendant tous ces mois, le peuple de Dieu était enseigné à mettre confiance en Dieu pour savoir que Christ est capable d'ouvrir là où personne ne peut fermer. Christ est capable de bénir, de guérir et de se manifester. Aujourd'hui, c'était la clôture avec pour sujet Jésus-Christ est seul capable d'ouvrir les livres. Il s'est de noter que ces marathons des prières dont les rideaux sont tombés ce dimanche a commencé depuis le 13 décembre dernier. Après le culte, pasteur Roger Vangou a procédé à l'inauguration des installations hygiéniques dont les travaux de construction ont commencé le 13 décembre dernier. Les fidèles ont été appelés à visiter ces nouveaux ouvrages érigés dans cette paroisse de la 18e CEAC. En culture, retenez que la dépouille mortelle de la star de la musique congolaise, Lulendo Matumona alias Général Defao, va être rapatriée ce mardi 11 janvier 2022. Les Kinois appellent cependant à la mobilisation de tous et particulièrement les artistes musiciens pour l'organisation des obsèques dignes et méritées du patron de l'orchestre Big Star, décédé à l'âge de près de 62 ans au Cameroun de suite d'une maladie. Tosangana tolela ve na lolenge oyo esengeli tolela ye soki toleli ve na lolenge oyo bino bomela biso nde tolela papa oyo mba wana ekozala bien te oyo aza moko vraimen ya mboka oyo wana ekozala bien te gouvernement comme azwi charge na ye esali mpe biso bien mpo asala mpe mo ebele na mboka oyo bato mpe bayebi malgré to akendaki mo long voyage mwa mosika nasala mpe ebele bien na mboka oyo nasepeli bakunda ye bien tomonaka honneur ndenge oleka nde bakunda bamisusu batala mpe ka na ye bien. Donc on se plaint à tous les musiciens aux artistes nyonso ya RDC eza bao ba libanda eza ba saper baya tolela vekimia eleka malamu tolingeza malamu po aza mutu munene ya te ke o des autres ezala encore avie balekisa mbangu te mutu fo azwa ta donc ve tolele kimia nasepela mpe kolanda makambo ya gouvernement ndenge azosoutenir makambo ya corps ya défort mais eloko moko sikoyo eza mwa mpasi na miziki na biso pourquoi musicien soki akufi fo kaka gouvernement alors ke baza na biloko oyo bango batikaka oyo ekotela bango mbongo
Donc le gouvernement peut ça passe gouvernement force va cacher à bien ça va mais c'est un hasard vivant pour ceux qui les lois ça azo moyen na mo ekundaye ba lingana à travers ya général de fois quoi. Donc let's nanze mbona papa boni yotiki bana o papa na koma kokono yotiki bana na yo yotiki libota na yo. Vous le savez certainement que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté dimanche 9 janvier 2022 à Yaoundé, capitale du Cameroun. Les Quinois déplorent cependant l'absence des léopards de la République démocratique du Congo dans cette compétition africaine de football. Les amoureux du ballon rond ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement congolais pour que la République démocratique du Congo participe à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le micro de Sandrine Fondi. Les coups d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations a été donné ce dimanche 9 janvier avec en toile de fond le match d'ouverture entre le pays organisateur de la 33e édition de cette compétition de football, le Cameroun et le Burkina Faso au stade d'Olembe de Yaoundé. Habituée à participer presque à toutes les éditions, la République démocratique du Congo ne prend pas part à cette fête africaine de football. Les Quinois déplorent la non-participation des léopards de la République démocratique du Congo à cette édition et recommandent au gouvernement de revoir les choses du côté de la Fédération congolaise de football association afin que l'équipe nationale soit présente à la prochaine édition. Absence ya RDC na CAN ça il passe. Ça passe ma casse par rapport à dirigeants, dirigeants au Baïb Marambabali. Ndakisa déjà na Cameroun et toi Azawana, Soroke na Côte d'Ivoire. Didier Drogba Bazawana, ancien footballeur. Mais pour un n'est pas ambitieux comme un problème. Et pas ambitieux comme un problème par rapport à quoi? Pour l'absence de RDC, ils ont un regret. Parce que RDC a payé à football. Chaque fois que tu mets les années comme la phase finale de CAN. Mais cette fois-ci, tu as évité. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour le léopard comme na Best Boy? Organisation ezalaki malamu te be bango ba dirigeant équipe bazaki mabe nazana regret comment ça fait-il quand les obeta biso to participer na autant la match on a sengoté donc on a toujours un regret par rapport de ça avec l'équipe RDC zaki nango ceux qui pena to zaki organiser biso to koka ozanga kante to koka ozanga te bato wana baza bato ba Débuté ce dimanche, la 33e édition de la CAN Cameroun 2022 va se clôturer le 6 février prochain. Ce journal est terminé, mais avant tout les rappels des titres. Les secteurs du développement rural en République démocratique du Congo est considéré comme étant un de ceux porteurs de la croissance et du développement du pays. Déclaration faite ce lundi par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de l'ouverture des travaux du 3e forum pour le développement rural en Afrique. Procès Rossi Mukendi, la commissaire supérieure Karine Lokesso de la police nationale congolaise, condamnée ce lundi à la prison à perpétuité pour meurtre et violation de consignes. L'arrêt a été rendu public au cours d'une audience foraine à la prison militaire d'Indolo. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Grand merci à vous d'avoir suivi et surtout, restez nos fidèles. Au revoir.